Cette semaine à l'émission, rendons-nous à la salle multifonctionnelle de la municipalité de Caplan où le 29 septembre dernier, on nous présentait une exposition de photographies anciennes qui avait comme thème les débuts économiques de Caplan. Les photos choisies représentaient les activités qui avaient lieu vers la fin des années 1800, et ce jusqu'aux années 30. Un comité qui travaille sur l'histoire de Caplan, formé de Wilson Appleby, Cathy Brière, Rénal Babin, Florent Babin, Jules Arsenault, Valérie Dumont, Albéric Babin, François Garneau et Maude Cyr ont pris part à la recherche pour cette exposition. À noter le support de Josette Gélina au comité. Tu me parlais un peu de l'exposition qui a lieu aujourd'hui? Oui, ça, c'était une initiative de conseiller qui est arrivé il y a 2 ans à la municipalité, M. Wilson Appleby. Pour lui, il voulait refaire un peu toute l'historique de la municipalité, d'avoir un projet rassembleur pour son mandat. Nous, on avait déjà fait un certain travail, mais ça datait déjà de plusieurs années, depuis l'an 2000, où est-ce qu'on avait fait un calendrier historique. Et très heureux de voir que ce dossier-là pouvait reprendre vie. Puis très bientôt, la municipalité aura son 150e anniversaire. Donc, on espère que ce comité va initier une démarche, puis sera le point culminant lors du 150e. Wilson Appleby, je suis conseiller à la municipalité de Caplan. Mon but était un de mes mandats que je m'étais donné, puis je m'étais fait autoriser par le reste du conseil, c'était de faire connaître le village de Caplan. Connaître le village de Caplan à partir du début, aller jusqu'à 1930 pour voir vraiment le début de l'origine de Caplan, aller chercher le maximum d'informations. On ne l'a pas tout en photo, sauf qu'on a les récits qu'on a été chercher dans différents musées. Les premiers arrivants à Caplan, c'était 3 frères, le frère Babin de Bonaventure, qui eux autres s'étaient fait jouer un petit peu par quelqu'un, à savoir qu'il était censé d'avoir à l'origine des lots qui pouvaient se construire à Bonaventure. Ça n'a pas eu lieu. Puis eux autres se sont cherchés un endroit pour plus loin pour s'installer. Puis ils sont installés à la rivière Caplan. Moi, ce que j'avais trouvé intéressant, c'était le fait qu'il y avait 16 ans, 14 ans et 12 ans quand ils sont arrivés à Caplan. On s'imagine des fois que c'est des familles qui arrivent. Les Babins étaient plus à la rivière. Ils s'étaient installés près de Jean Caplan. Jean Caplan était un métis qui demeurait à l'ouest de la rivière. Fait que les Babins se sont installés juste à côté. Ensuite, il y avait un Brière et un Ouellette qui est arrivé en même temps, qui s'est installé au village. Ensuite, il y a eu les Bourdages qui sont arrivés. Eux sont installés complètement à l'ouest de Caplan. Ensuite, ce que j'ai réalisé dans mes arbres généalogiques, c'est que le 3/4 de Caplan est probablement toute de la parenté, en quelque part, hein, parce que... Et aussi, il y avait le fait qu'on était descendants des Acadiens. Les Babins arrivaient avec les réfugiés. Quand les réfugiés sont arrivés à Bonaventure, il y était 12 familles. Puis dans mon arbre, j'ai réalisé que 7 de ces 12 familles-là étaient ma famille. On a tout un petit lien de parenté en quelque part. Quand ça fait 6 générations qu'on demeure au même endroit, bien, on réalise que l'histoire appartient pas juste au village, l'histoire appartient à notre famille. Vous allez voir en circulant, vous allez voir, on commençait par les havres de pêche parce que c'était là que les gens débarquaient. Les premiers arrivants, c'était le moyen de transport. Fait que ça a été ça le début de la colonisation. Puis on s'est rendu jusqu'aux années 1930, le parti commercial. Ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est la partie qui a réussi à faire de Caplan qu'est-ce que c'est qui est aujourd'hui. Dans le comité, j'ai fait partie de la recherche. On a sorti toute l'histoire de Caplan. Il y a déjà un livre du centenaire qui avait été fait en 1975. Fait qu'on a sorti ça, on a sorti l'histoire, on a fait des vérifications. Puis là, on essaie d'avoir la population qui vont venir avec une curiosité, peut-être nous apporter autre chose, d'autres photos, d'autres informations, parce que on sait que la nouvelle génération, ils ont probablement des caisses de photos dans leur maison, puis on veut pas que ça se perde. Fait que c'est comme ça que ça a débuté. Puis il y a tellement d'histoires à Caplan qu'on pouvait pas tout mettre, donc on a parti avec les premiers arrivants. Puis la prochaine exposition, on espère du moins, là, on va couvrir plus l'hôtellerie, les hôtels, les magasins généraux, la frivolité si on veut, parce que les premiers arrivants, eux, sont arrivés pour défricher, ils cultivaient pour se nourrir, c'était la survie, quoi.
Puis là, on a commencé par eux, puis ensuite, on va développer. Là. Est-ce qu'on voit des anecdotes? Je dirais que oui. Il y a surtout le fait qu'il y avait deux églises sur le territoire de la municipalité en même temps. Il n'y avait plus nécessairement la même vocation. Quand je regardais les photos, moi, c'était le havre de pêche parce que ce dossier-là était un dossier présent, très important pour la municipalité. Puis effectivement, il fait partie de l'histoire de Cap-Lan. C'est vraiment une valeur, une appartenance des citoyens pour ce site. Ça vient encore une fois démontrer l'importance du site. Mais oui, les gens ont beaucoup d'anecdotes aussi à parler de l'histoire de Cap-Lan. En 1868, ils ont fait une chapelle à la rivière. C'est là qu'était la chapelle et le cimetière. En 1877, ils ont fait une église où on est situé présentement. Il a fallu qu'ils déménagent le cimetière au village. Il y a un monsieur, lui, il a déménagé ses 3 femmes qui étaient décédées avec l'aide de sa 4e femme. Ils ont apporté les 3 femmes de la rivière au village. Ça fait partie d'une des anecdotes. Vous avez un appel à la population pour la recherche de nouvelles photos. Oui, de nouvelles photos, de nouvelles informations, même à savoir s'il y a de l'information là-dedans que les gens questionnent ou disent si on a d'autres preuves, si on a d'autres choses qu'on peut développer plus. Le 150e s'en vient, c'est dans 6 ans, c'est un peu loin, mais quand tu commences à ramasser des archives, ça serait le temps, là, comme les gens peuvent nous nourrir de leur information. Après 1930, il y a eu d'autres choses. Là. La preuve, c'est que vous êtes là aujourd'hui. Moi aussi, ça fait qu'il y a eu d'autres choses, mais on va les commencer, c'est un point de départ. T'sais, on a plein d'idées qu'on va développer ensemble. On va distribuer le petit journal qui a été fait, qui est quand même très intéressant pour revivre l'histoire de façon différente, au lieu d'avoir uniquement des photos. Fait qu'on va diffuser ce journal-là à la population. Donc, on va rejoindre les gens puis leur faire part de tout le travail que le comité a pu faire sur ce dossier.